Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors comme on est aussi sur l'aspect émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en balance, il peut y avoir des résonances avec vos énergies, votre vécu, avec ce qui se passe pour vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans le tirage général, ici, pour la partie, bien sûr, émotionnelle et sentimentale. Donc, j'ai repris ces cartes, je vais faire un petit survol rapide, une interprétation succincte de ces cartes-là, puisque ça a déjà été fait. Donc, si vous voulez quelque chose de plus approfondi, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général, pour cette partie émotionnelle et sentimentale, qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut, ici. Alors, on a parlé pour vous du passé, on a parlé d'une situation ou d'une relation qui peut vous sembler confuse. Il peut y avoir ici un manque de clarté pour vous dans les décisions que vous avez à prendre par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage, quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré, ou quelqu'un avec qui vous êtes peut-être déjà. On voit bien que l'énergie focus, c'est la carte des nuages, et d'ailleurs elle est ressortie dans votre tirage ici, et en plus juste au-dessus de votre tête, donc c'est quelque chose qui est très présent. L'énergie des nuages en énergie focus, vous ai dit, on parle d'incertitude, on parle d'une difficulté à y voir clair, on parle d'incertitude, de doute, et de tracas, d'inquiétude. Et effectivement, c'est une énergie qui ressort ici, avec le tarot, puisque on a ce 9 d'épée qui est au centre. Donc avec le 9 d'épée, eh bien effectivement, on se fait du souci pour quelque chose, on s'inquiète. Il y a des peurs aussi à exprimer quelque chose, puisque c'est un rapport avec, de toute façon, avec la notion de communication, hein. Dans le fait d'exprimer quelque chose, dans le fait de se positionner par rapport à quelqu'un. On voit que là, il y a quelque chose qui vous fait cogiter, ruminer pour certains ou certaines d'entre vous. Et ce que je vous ai dit, qui est bien ici dans ce tirage, c'est que vous avez la reine d'épée qui arrive derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez réussir à y voir clair, vous allez réussir à vous positionner, à trancher, à décider quelque chose, ou à exprimer ce qui ne l'était peut-être pas jusqu'à maintenant. On voit bien que là, pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien aussi avec un passé. Je vais revenir ici avec le petit Lenormand, parce qu'il en est fortement question ici. Un passé, un ex, une relation passée, ou quelque chose qui est en cours, en train de se régler, mais qui ne l'est pas encore totalement. Donc là, vous allez être amené avec les chemins à devoir décider quelque chose, hein, puisque c'est une carte qui représente la notion de positionnement, de choix et de décision. Et c'est aussi bien sûr une carte qui représente justement l'indécision, puisqu'il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs possibilités qui se présentent à vous dans les choix que vous avez à faire, et il semblerait avec la carte des nuages que vous avez certaines difficultés à justement y voir clair ou à vous positionner. Alors ça peut être aussi par rapport à des enfants, je vais y revenir après, où vous avez peut-être des difficultés à faire des choix, à prendre des décisions, puisque ça peut être aussi des choix ou des décisions qui sont assez importants pour vous, ou assez engageantes aussi, ça peut être ça. Donc voilà, pour le petit rappel. J'ai peut-être pas forcément dit tout ce que je vous ai présenté dans le tirage général, mais bon, de toute façon, on revient au même, hein, avec les énergies qu'on va voir ici. Alors, commençons par regarder, Amis Balance, quel est votre état d'esprit à vous, par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à ce que vous ressentez, et par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Alors, vous avez le 3 d'épée. Donc on voit que vous êtes en difficulté ici avec cette carte-là. Je vais pas enjoliver les choses, hein, ça sert à rien, ce serait pas vous aider non plus, hein, c'est quand même le but de cette vidéo, c'est de pouvoir apporter un éclaircissement, une petite lumière, permettre aussi de changer peut-être un positionnement, un point de vue, une manière de réfléchir par rapport à une situation. Là on voit bien que vous, dans votre état d'esprit, vous êtes focalisé sur quelque chose ou quelqu'un qui à un moment donné vous a blessé, puisque là avec le 3 d'épée, vous êtes en difficulté, très clairement ici, hein. Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, ou peut-être aussi une certaine difficulté justement à vous positionner, puisqu'on est quand même ici sur un 3 d'épée. Donc au niveau de la communication, au niveau de ce qui est à exprimer, il peut y avoir un conflit ici, un conflit intérieur entre la voix de votre mental et la voix de votre cœur. Quelque chose qui s'entremêle comme ça, qui fait une forme de boulbi-boulga, une ratatouille, ou je sais pas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais il y a un mélange ici entre
la sensation que j'ai, c'est qu'on se perd ici entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Et du coup, ça se mélange et c'est ce qui génère ici cette incertitude, ce flou. Donc là, avec la reine d'épée, je pense que il va être question de garder la tête froide, justement pour arriver à se positionner, pour arriver à faire un choix et à prendre une décision. Alors, on regarde ici maintenant l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, ici. Alors ça peut être, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ce sera dans la sphère amoureuse, donc ce sera la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous vivez. Et pour d'autres, ça peut, ce que je vous présente là, se situer dans un autre relationnel qui est extrêmement important pour vous, un relationnel familial ou peut-être même amical. Donc la personne en face ici, on a le 4 de coupe. Donc la personne en face de vous, elle est assez insatisfaite de ce qui se passe, de ce qu'elle ressent aussi peut-être, ou de ce que vous lui proposez, de ce que vous lui présentez, de ce que vous partagez. Le 4 de coupe, c'est la notion d'insatisfaction ici. Donc cette personne-là, elle a envie d'autre chose. Elle a peut-être aussi besoin d'autre chose. En tout cas, ce qui se présente à elle, à cette personne, homme ou femme, hein, eh bien, c'est pas quelque chose qui apporte un épanouissement, c'est pas quelque chose qui satisfait. Donc on voit que là, mutuellement, de part et d'autre, il y a quelque chose, une situation, ou ce qui est vécu dans la relation qui ne convient pas ou qui n'épanouit pas forcément. D'une part, il y a de la déception, d'autre part, il y a de l'insatisfaction, il y a peut-être eu à un moment donné aussi, dans cette relation, quelque chose qui a blessé, quelque chose qui a fait mal. On peut aussi parler d'un sentiment de trahison, bien sûr, avec le 3 d'épée, hein, c'est quand même ce que représente aussi cette carte-là. Donc voilà, là très clairement, on n'est pas satisfait, hein, d'une part ou d'autre part, on n'est pas satisfait de ce qui est vécu ou de ce qui est ressenti, ça peut être aussi de ce qui est partagé. On va regarder maintenant votre vie sentimentale ici avec le tarot. Passé, présent, futur, c'est important parce que tout est lié. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est directement relié avec ce qui s'est passé hier, que ce soit récent ou plus ancien, et ce qui se passera demain est complètement aussi relié et dépendant de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui s'est passé hier. Donc l'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous au niveau de la vie sentimentale ? Bon, alors, on voit que vous avez, à un moment donné, peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne une relation avec quelqu'un qui est du signe, du Scorpion, mais surtout, ce que je vois dans ce qui a été vécu, c'est peut-être aussi un sentiment, quelque part, d'impuissance, hein, le fait de se sentir figé, une relation peut-être qui n'avançait pas, qui était bloquée, ou une situation, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en cours de divorce, de séparation, et c'est quelque chose qui est assez éprouvant, hein. Voilà. Donc, dans le passé, qu'il soit récent ou plus ancien, avec le pendu, effectivement, il a été question à un moment donné pour vous, par rapport à votre manière de percevoir les choses, de réussir à trouver la solution, à trouver un moyen de percevoir les choses autrement, différemment. Peut-être parce que justement, c'était trop compliqué à vivre de cette manière, trop compliqué à gérer. Donc là, avec le pendu, vous avez à un moment donné su ou vous avez eu besoin effectivement d'un positionnement différent, d'un point de vue différent. Donc là, avec ce pendu, il a été question pour vous, soit c'est un état de fait, soit c'était une nécessité, mais il a été question pour vous de réussir à vous positionner d'une autre manière, sous un autre angle, pour avoir des perspectives différentes, pour avoir un point de vue différent. Alors c'est vrai qu'avec le pendu, dans un vécu passé, il a pu être question effectivement d'une notion de sacrifice aussi, peut-être que vous avez sacrifié beaucoup pour une relation, pour faire évoluer une situation, pour essayer de faire s'arranger les choses aussi, c'est possible également. Alors dans ce qu'on voit aujourd'hui avec le roi d'épée, ça corrobore un petit peu aussi hein, avec l'énergie de la reine d'épée. On voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, il est question effectivement de garder la tête froide. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, il y a des considérations juridiques, administratives importantes ici, certainement dans le cas d'un divorce, dans le cas d'une séparation. Donc ça, c'est simplement pour les personnes, évidemment, qui sont en cours de divorce ou de séparation. Où là, il y a certainement ce mois-ci quelque chose d'important qui se produit en ce sens. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse ici de la fin de la procédure ou d'un verdict ou de quelque chose comme ça qui va venir appuyer, qui va venir clôturer un chapitre. Voilà. Donc c'est un mois important et un mois stressant aussi. C'est pour ça qu'on a ces énergies-là. Pour d'autres, ici, avec le roi d'épée,
dans ce qui se passe pour vous actuellement, eh bien, on voit que vous réfléchissez beaucoup. Il y a plutôt l'idée ici de mettre le mental en avant plutôt que l'énergie émotionnelle, la voix du cœur, la voix effectivement de vos ressentis, de vos émotions. Avec ce roi d'épée, on est plus dans une certaine froideur, sans pour autant que ce soit négatif ou péjoratif, mais plutôt l'idée ici, effectivement, de structurer sa pensée, d'essayer vraiment, il y a cette volonté de clarifier quelque chose, cette volonté effectivement d'y voir plus clair par rapport à une situation. Donc là, on réfléchit, on analyse, on essaie il y a cette volonté de lever le voile sur quelque chose, d'essayer de comprendre pourquoi, comment, euh, ou l'objectif ici, j'ai l'impression présentement, c'est pas la vie sentimentale en elle-même, ou la vie émotionnelle en elle-même, mais c'est plutôt l'idée effectivement d'y voir clair, et ça correspond avec le 9 d'épée et la carte des nuages qui indique bien qu'il y a quelque chose qui travaille, qui vous tracasse, et une situation dans laquelle vous avez besoin de réponses, besoin d'éclaircissement, besoin de clarification. C'est intéressant parce que dans ce qui est à venir ici, et qui ne se produit pas forcément sur le mois de janvier. Ce qui est à venir, c'est ce qui est à venir. Il n'y a pas de notion de temps ici à proprement parler. Par contre, par rapport aux énergies que je viens de vous présenter, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec la reine de denier, on a une notion de reconstruction. Donc, soit on se reconstruit soi-même, il y a quelque chose qui va retrouver, la situation, la relation va retrouver une forme de stabilité ici. Que vous soyez en cours de divorce, en cours de séparation, dans ce cas-là, avec la reine de denier, vous allez pouvoir vous reconstruire derrière. Si vous êtes dans une relation qui est un petit peu compliquée, où vous traversez une phase de doute, d'incertitude, eh bien avec la reine de denier, on voit que les choses vont s'arranger, les choses vont aller mieux, vous allez retrouver une certaine stabilité au sein de cette relation. Il y a une notion d'espoir quelque part qui revient ici. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Maintenant, pour vous les balances, sur ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? L'énergie centrale, c'est le cœur. Donc les sentiments, les émotions, la vie sentimentale est au cœur de votre mois. C'est un mois très important pour vous, ce mois-là, au niveau de votre vie sentimentale. Ce qu'on voit, c'est que déjà, première chose qui saute aux yeux, c'est que en énergie focus, on a bien cette notion de nouveau départ, cette idée de prendre un nouveau départ. Alors, ce qui m'a aussi frappé dans votre tirage, c'est le fait que bon, vous regardez de l'avant, vous regardez devant vous, vous regardez vers l'avenir, et ça c'est une très bonne chose, mais on voit qu'il y a encore dans vos énergies beaucoup de choses du passé qui sont encore présentes ou qui font encore partie de votre présent, vous voyez ? Et on voit que c'est aussi certainement ce qui vous met en difficulté. Là, ce que je vois également, c'est que ce mois-ci, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une notion de communication qui est très difficile, qui est très compliquée, une communication qui est un petit peu tendue, qui est un petit peu conflictuelle. Alors, est-ce que c'est par rapport à des attentes? On attend que l'autre s'investisse davantage dans la relation, ça peut être ça. Et puis après, ça peut être toute autre chose, mais je vous fais part de mes ressentis, de ce qui me vient comme ça par rapport à ce que je vois. Pour d'autres, ce sont des nouvelles qui arrivent au sujet d'une situation qui est extrêmement pénible et des nouvelles qui arrivent au sujet de démarches qui ont été entreprises à maintes reprises, de manière répétitive, et des nouvelles qui arrivent au sujet d'une procédure. Et c'est pour ça, ici, qu'on a, en grande partie, pour beaucoup d'entre vous, une notion d'inquiétude. L'idée d'être tracassé, inquiet ou inquiète par rapport, effectivement, à quelque chose de pénible. Je pense qu'il y a des appréhensions au sujet d'un message que vous allez recevoir, au sujet de nouvelles que vous attendez peut-être, effectivement, on voit bien que vous attendez quelque chose. Alors, il y a peut-être ici un état d'esprit qui est pas très positif par rapport à ça. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises nouvelles qui arrivent, mais ça veut dire que vous appréhendez ces nouvelles et vous avez peut-être peur ou vous avez l'appréhension que ces nouvelles ne soient pas vraiment très très bonnes. Alors, ensuite, donc l'énergie principale, on a quand même ici le cœur, mais qui est inspecté d'une certaine manière. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui bouge dans votre vie sentimentale, quelque chose qui est en train d'avancer, d'évoluer. Il y a un grand changement ici, très clairement. On a l'énergie de la nouveauté, l'énergie du changement et du mouvement. Donc on voit que là, il y a beaucoup de choses qui changent ici. Vous changez de cycle aussi, ami Balance. Sur ce mois de janvier par rapport à ce que vous vivez. Et on voit que c'est quelque chose qui génère pas mal de stress et pas mal d'appréhension. Si je regarde là, sur vraiment le cœur de ce tirage, il y a effectivement
une notion de stress, ou de peur, ou d'appréhension. Ça peut être par rapport à des projets, ça peut concerner aussi un changement. Là, on voit qu'il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'une déception dans le cadre d'une nouvelle relation, dans le cadre de quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, pour certains ou certaines d'entre vous, on a quelque chose de récent, donc une nouvelle relation, une relation qui est assez récente, et là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous découvrez. Soit vous découvrez cette personne, soit vous découvrez le vécu de cette personne. En tout cas, ici, il y a une notion de, effectivement, de révélation ici, quelque chose qui est dévoilé ou qui est compris. Oui, ça peut être soit vous qui révélez quelque chose, soit l'autre personne. Là, je ne vais pas pouvoir savoir véritablement lequel des deux dévoile quelque chose, à moins que vous découvriez quelque chose ici concernant quelqu'un, la personne en face de vous, la personne de votre cœur, et il peut être question de déception par rapport à ça. Alors, moi, ce que je vois, c'est que si on parle ici d'une nouvelle relation, elle est... Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est partagé, hein, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, quelque chose de profond, quelque chose de sincère, mais j'ai l'impression que c'est pas une relation qui est officielle ou qui est officialisée. Ou alors c'est que cette relation n'en est qu'à ses tout débuts. En tout cas, il n'est pas forcément ici question de construire, de bâtir, d'habiter ensemble, d'avoir des enfants, tout ça. Non, il n'est pas question de ça ici, parce que j'ai l'impression que l'un des deux est dans une situation un petit peu compliquée. Ça peut d'ailleurs être vous, cette personne-là. Peut-être que vous êtes encore en cours de séparation, puisqu'on a quand même l'énergie du passé qui est extrêmement présente ici. Il y a quelque chose de beau, de positif qui se présente à vous dans la vie sentimentale, pour les personnes qui sont concernées, qui se sentent concernées bien sûr, qui se présente à vous. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous êtes un peu sur la réserve, vous avez peut-être peur de vous lancer dans une nouvelle relation, vous êtes peut-être en cours d'acceptation, de digestion, de deuil aussi par rapport à un passé, une relation passée. Pour moi, il y a eu quelque chose de douloureux et qui concerne le passé, qui concerne une ancienne relation. J'ai pas la sensation que vous attendiez le retour de quelqu'un. Je ne crois pas. Parce que là, on voit que ça a été quelque chose d'assez conflictuel, quelque chose d'assez douloureux. Donc, il y a plutôt l'idée pour vous d'aller de l'avant. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, émotionnellement, dans votre vie sentimentale, qui pourrait effectivement vous permettre, vous, d'aller de l'avant. J'ai l'impression que le passé vous rattrape vite, ou alors il y a encore des choses à régler, peut-être pour certains d'entre vous, dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. Pour d'autres, ici, il y a une relation à distance. Il y a une relation par Internet, par un site de rencontre, par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de textos, beaucoup de mails, beaucoup de relations ici virtuelles, où on échange, peut-être que l'un des deux entre vous soutient l'autre, voilà, apporte son soutien dans ce qui est vécu, dans ce que l'autre vit. Il y a vraiment cette idée de soutenir l'autre, parce que l'un des deux ici a vraiment rencontre des difficultés émotionnelles, traverse un cycle ou une phase qui est très compliquée, et j'ai la sensation que là, il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un, un ou une amie, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous aiguille, qui vous guide aussi peut-être, hein, qui vous accompagne, quelqu'un qui vous épaule. Donc une relation à distance qui est assez récente, je pense, hein, ou qui est nouvelle, on voit qu'il y a peut-être beaucoup d'espoir, d'attente par rapport à cette relation. Pour certains d'entre vous, ça n'est qu'une relation d'amitié, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. En tout cas, si ce n'est pas une relation amoureuse, il y a de fortes chances pour que ça le devienne. Mais alors attention à ce que le passé ne vous rattrape pas, parce que là, il peut être question de ça. En tout cas, bon, on a de belles choses quand même, hein. Émotionnellement, ici, on a quelque chose de beau. Il y a peut-être aussi quelque chose qui pourrait être compris, parce que là, ce que je vois, c'est que vous remettez beaucoup de choses en question par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à un passé qui a été douloureux, qui a été compliqué. Je pense que là, vous avez cette réelle volonté d'y voir plus clair, de comprendre les choses pour pouvoir vous reconstruire. Donc ici, il y a l'idée d'aller de l'avant, effectivement, il y a une grosse remise en question. Il y a peut-être une prise de conscience ici d'avoir besoin d'aller de l'avant, de donner la chance peut-être à quelqu'un qui est dans votre vie, qui entre dans votre vie, ou dans le cas d'une amitié qui pourrait devenir un peu plus que ça. Il y a cette prise de conscience ici d'avoir besoin d'avancer par rapport à un passé, d'avoir besoin de faire le deuil aussi de quelque chose.
Il y a aussi certains blocages qui sont rencontrés dans le fait de pouvoir tenter votre chance ou de pouvoir saisir une occasion qui se présente. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler, et encore une fois, c'est un lien avec le passé, j'ai l'impression. Voilà. Alors, j'ai pas la carte de l'arbre ici. J'ai pas la carte de l'arbre qui m'indiquerait qu'il s'agit ici d'une grossesse. J'ai l'impression que certains projettent des choses pour eux-mêmes. Vous projetez des choses pour votre relation ou pour votre équilibre émotionnel. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec les enfants. J'ai la sensation que je pense pas qu'il s'agisse ici d'avoir le projet d'avoir un enfant. Je pense que c'est plutôt ici, émotionnellement, ce qui est très important pour vous, c'est aller de l'avant par rapport à une procédure, par rapport à un passé, et pouvoir peut-être aussi déménager. Et pour d'autres, ce qui est très important émotionnellement, ça va être en ligne directrice aussi, la stabilité des enfants. La stabilité des enfants et réussir aussi à se projeter dans quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment la ligne directrice. On voit bien qu'émotionnellement, ici, ou dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge et qui vous apporte un petit peu d'appréhension. Un petit peu d'appréhension, des peurs aussi, peut-être, hein, la peur du changement. Bon, en tout cas, il y a quand même cette idée d'un nouveau cycle pour vous dans la vie sentimentale et cette idée d'aller de l'avant. Il y a vraiment ici le fait de prendre un nouveau départ. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous parce que on voit qu'avec les nuages, vous avez des difficultés à prendre des décisions, à y voir clair. Bon, en même temps, en tant que balance, voilà, il y a toujours chez vous une dualité où dès qu'on se retrouve devant plusieurs choix, plusieurs possibilités, on n'arrive pas à se positionner. On a beaucoup de difficultés à se positionner. Donc il peut être question de cela. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Il se peut que vous soyez amené à vous déplacer aussi, hein, pour vous rendre peut-être à une audience ou pour finaliser de manière officielle quelque chose. Et ça, je pense que c'est pour les personnes qui sont en cours de divorce, de séparation. Je vois que si vous êtes célibataire, il y a quand même ici quelqu'un qui est là pour vous. Il y a une amitié qui est très très importante. Quelqu'un à qui, une personne à laquelle vous êtes extrêmement attaché. Voilà. Alors, il se peut que cette personne soit un petit peu sur la retenue et ne vous dise peut-être pas tout. Peut-être que cette personne ne vous dit pas tout par rapport à une situation pénible qu'elle traverse, cette personne. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de soutien avec cette personne, et peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien le fait de s'aider, le fait de s'entraider, de parler de ce qui ne va pas, d'échanger des choses qui sont quand même intimement profondes, partager certaines difficultés que l'on traverse, eh bien ça peut rapprocher. Ça peut rapprocher, et ici il y a de fortes chances pour qu'effectivement il se passe quelque chose, que la relation peut-être évolue dans quelque chose d'autre. Voilà. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire, amis Balance, pour ce mois de janvier, au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. Après, bon, ça pourrait, un tirage comme ça, hein, je pourrais parler pendant 2 heures, c'est possible, hein. On peut avoir différents niveaux de lecture, voilà, en fonction de là, ça reste un tirage général, donc je ne vais pas forcément partir sur des choses très très précises. Mais voilà, ce que je vous propose ici pour ce mois de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.